Certains d'entre eux peuvent jeûner après consultation de leur médecin 3 mois avant le ramadan, précise Dr John, médecin diabétologue à l'hôpital régional de Ziguinchor. Quand le mois de ramadan arrive, c'est-à-dire on dit au minimum 3 semaines à 4 semaines, hein, au minimum. Le mieux ce serait qu'on voit tous les diabétiques au moins 3 mois avant le ramadan. En tout cas, pour ceux qui veulent jeûner. Donc, pour avoir au moins une idée donc, de leur maladie, une idée donc, du contrôle donc, de leur maladie, d'accord, donc avant d'arriver au ramadan. Tous les diabétiques ne peuvent pas jeûner, donc il faut faire une évaluation de leur maladie, une évaluation aussi de leur thérapeutique, d'accord, donc avant de pouvoir les autoriser ou pas à jeûner. Parce que le truc, c'est que voilà, on leur donne des conseils. Parce que souvent, on voit des diabétiques qui ne peuvent pas, qui ne devraient pas jeûner, qui jeûnent et qui n'ont aucun problème. Les conseils qu'on donne aux patients diabétiques, oui. Donc, bon, comme je l'ai dit, hein, donc on fait toujours des consultations pré-ramadan, d'accord, pour faire une évaluation. Donc, on revoit le patient donc, pour voir de quel type de diabète il s'agit déjà, d'accord, de quel type de diabète il s'agit, donc si le diabète est bien équilibré, donc si le patient comprend très bien sa maladie, donc s'il arrive à faire ses contrôles lui-même à la maison, d'accord, donc s'il ne fait pas beaucoup d'hypoglycémie, tout ça, ce sont des risques qui pourraient donc survenir donc, durant le mois de Ramadan. Si le patient aussi donc n'a pas eu beaucoup de problèmes lors des derniers Ramadans qu'il a eu à faire, d'accord, donc on fait une évaluation, on regarde aussi ses médicaments parce que souvent alors, il y a des médicaments qui ne sont pas très compatibles avec le ramadan parce que c'est des médicaments qui peuvent abaisser, qui peuvent donner des hypoglycémies, donc abaisser les taux de sucre dans le sang. D'accord? Et attends, si vous avez un patient qui fait une hypoglycémie, il faut corriger ça rapidement. Et comment corriger l'hypoglycémie? C'est en buvant donc, quelque chose de sucré ou en buvant du sucre. Le patient peut finalement se retrouver dans le coma, d'accord? Et on sera obligé de l'hospitaliser et de lui donner du sucre en intraveineuse. Un régime spécifique est indiqué aux personnes atteintes de cette maladie en cette période de Ramadan. Le régime diabétique, donc c'est pas quelque chose que moi en fait j'aime prononcer. Voilà, donc c'est une alimentation qui est juste riche, qui est équilibrée, qui est aussi très variée, d'accord, donc qui est notamment conseillée donc chez les non-diabétiques, hein, donc je vais donc aussi conseiller aux diabétiques. À part que chez les diabétiques, il faut juste choisir ses sucres. Il faut bien choisir la nature de ses sucres, bien choisir la nature de ses lipides, bien aussi choisir la nature de ses protéines. D'accord? Donc, mais surtout, la nature des glucides. C'est-à-dire, le diabétique doit choisir ses sources de sucre. D'accord. Donc, il y a beaucoup de sources de sucre. Donc, il y a le sucre qu'on mange pour prendre notre petit déjeuner, le saccharose. D'accord. Le sucre qu'on vend à la boutique, le sucre qu'on retrouve dans les boissons, hein, le sucre qu'on retrouve dans les gâteaux, dans tout ce qui est bonbons et consorts. Donc, ce sucre-là, c'est à bannir chez les diabétiques. D'accord. Donc, parce que c'est un sucre qui est très rapide. D'accord. Dès qu'on le prend, ça rentre dans le sang et ça élève rapidement la glycémie. Alors qu'il y a d'autres sources de sucre. Donc, par exemple, dans le pain, il y a du sucre. Voilà, dans le riz, il y a du sucre, mais c'est d'autres sources de sucre. Par exemple, le sucre qui est dans ces féculents-là s'appelle de l'amidon, d'accord? Et c'est un sucre donc, qui est digéré plus lentement, donc d'où son nom de sucre lent. Toutefois, les patients qui sont autorisés à jeûner doivent respecter les conseils de leur médecin. On demandera aux diabétiques, parce que durant le mois de Ramadan, en dehors donc, des diabétiques, il y a aussi les non-diabétiques qui sont un peu fatigués par la déshydratation parce que durant le mois de Ramadan, on ne boit pas beaucoup. Voilà. Et comme on sait que dans nos zones, il fait très chaud, pendant la journée, donc nous qui ne sommes pas diabétiques peuvent être déshydratés, d'autant que voilà, donc les diabétiques aussi peuvent être déshydratés. Donc on leur demande de boire beaucoup d'eau. D'accord. Donc, mais le conseil qu'on donne plus aux diabétiques, c'est de manger 3 fois durant le ramadan. Parce que durant le ramadan, on a ce qu'on appelle le ndogu, hein, d'accord. Puis on a le dîner, puis on a le khud. Donc, et beaucoup de Sénégalais ne préfèrent pas faire le khud.
comme ça par convention, voilà, ou bien parfois c'est un peu fatigant. Il se réveille à 5 heures du matin, manger, se recoucher, mais un diabétique qui veut jeûner, on lui demande de faire ces 3 repas-là. D'accord? Donc, on doit donc de prendre un peu de tendrement, comme tout le monde, d'accord? Voilà, mais pas beaucoup. D'accord? Donc, 1 à 2 tendrements suffisent largement donc, pour un diabétique, d'accord? Et puis, prendre un thé ou un café, d'accord? Sans sucre, hein? Donc, s'il peut mettre du sucre diabétique, ouais, il peut le faire, d'accord? Mais sans sucre. Donc, mettre un peu de pain, un peu de fromage aussi, ce serait bien, d'accord? Et s'il peut aussi manger un petit fruit, pourquoi pas? Voilà, mais préférez le fruit aux fruits pressés. Préférez le fruit entier, d'accord, aux fruits pressés. Mais ça aussi, donc, il y a les quantités donc, qu'on leur apprend. D'accord, mais pour ça, il faut qu'ils viennent à notre séance d'éducation thérapeutique pour ça, parce qu'on organise des séances d'éducation thérapeutique ici, où on explique à nos patients donc, comment manger, donc, comment faire les glycémies et consorts. D'accord, donc en dehors de ça, donc, ça c'est le ndogu. Maintenant, boire beaucoup d'eau. Voilà, il y a aussi le dîner. Le dîner, bon, d'habitude, il y a des gens qui le prennent à 21h, d'autres ils attendent un peu plus tard, d'accord? Donc nous, on demandera à notre diabétique donc, de manger un peu plus tôt, d'accord? C'est-à-dire, s'il coupe son jeûne rapidement à 19h, 20h, 21h, il peut déjà donc, prendre son dîner, d'accord? Donc dans le dîner aussi, c'est normal, une quantité raisonnable de riz, d'accord? Parce que les diabétiques peuvent manger du riz, mais modérément, donc une quantité raisonnable de riz, donc si c'est possible, d'accord? Donc beaucoup de légumes, hein? Beaucoup de légumes. D'accord, donc s'il peut y avoir une sauce, c'est très bien, d'accord, mais que cette sauce-là ne soit pas remplie d'huile. Donc si on peut aussi choisir donc l'huile avec laquelle on cuisine pour les diabétiques, donc on peut choisir l'huile d'olive donc pour le faire, d'accord. Voilà, donc en dehors de ça, donc s'il y a donc un peu de bon, je sais que les Sénégalais adorent les pommes de terre, d'accord. Préférez les pommes de terre bouillies, hein, que pommes de terre frites. Parce que les frites, quand même, renferment beaucoup d'huile. Contrairement à d'autres pathologies, la prise en charge des diabétiques se fait presque entièrement dans la région. Il faut noter que cette maladie ne se guérit pas.